Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue astro de la semaine du 26 mai au 1er juin 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Donc j'ai déjà préparé les cartes et ce jeu, c'est celui-ci. Les rêves enchantés de Lenormand. Et bien sûr, je vais prendre également mon Mystical Oracle qui est disponible à l'achat. Donc si vous êtes intéressé, dans la barre d'infos, vous avez voilà, les moyens de me contacter pour le commander. Allez, c'est parti. Pardon. Eh bien, déjà, on va regarder du coup l'énergie dominante, dominante de la semaine. Ah, j'ai du mal à me réveiller, hein, excusez-moi. L'énergie dominante de la semaine. Ah, celui-ci. Enfin, celle-ci. Alors, nous avons... Ah, la déesse Tyché. Génial. Alors, je prends une photo. Voilà. Et bien là... Pardon. Excusez-moi. Donc là, cette semaine, l'énergie dominante, c'est vraiment de la chance. Les choses ne seront pas faites au hasard, en fait. Il y a vraiment la destinée qui se met vraiment en action durant cette semaine. On va avoir beaucoup d'abondance sous diverses formes. Mais là, il y a de belles opportunités pour cette semaine. D'accord? Voilà. Ouais, un coup de pouce du destin, j'ai envie de dire aussi pour cette semaine. Ce que vous allez prendre pour des coïncidences du hasard, ça ne le sera vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Voilà. Allez, je vais mettre ça là. Est-ce que je prends les breloques maintenant? Allez, oui. Attention aux oreilles, ça va faire du bruit. Je ferme les yeux et j'en prends. Waouh, ça fait beaucoup là. Ah ouais. Oh, le karma. Le karma. Waouh. Bon, bah là, très clairement, cette semaine, le karma est en action aussi. Je rappelle que le karma, c'est neutre. C'est ni mauvais, ni bon. C'est neutre. Voilà, ça renvoie simplement les fruits de nos actions, de nos intentions, etc. Voilà. Donc, il y a du karma. Ok. Oh, il y a de l'amour aussi. De l'amour. Ok. Des bénédictions avec l'arc-en-ciel. D'accord. Ok, la lune. Donc là, il va y avoir aussi des choses enrichissantes émotionnellement. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, attendez, laissez-moi... c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce machin? J'ai aucune idée, pardon, de ce que c'est. Bon, ça, je le garde pas, je le remets. On a l'arbre, ok, donc qui va parler d'énergie, de force, d'ancrage, de stabilité, de santé aussi. Des liens transgénérationnels, donc l'arbre généalogique, d'accord? Ah, on a doublement la lune. Bah, vous savez à quoi ça me fait penser, là? Les mêmes lunes, ça me fait penser aux âmes sœurs. Me demandez pas pourquoi, mais du coup, c'est à ça que ça me fait penser. Donc, peut-être que, justement, le destin fera que certaines personnes, cette semaine, pas toutes, je précise, c'est collectif public, mais vont rencontrer justement une âme sœur. Ça peut être une âme sœur amicale, sentimentale, peu importe. Peu importe. Vraiment. Du coup, le destin va mettre beaucoup de choses en place aussi par rapport à ça. Ça, c'est un peigne. Donc, ouais, il y a des choses aussi dont vous allez pouvoir démêler, dénouer. Des nœuds vont se défaire. On a la chance, d'accord? Les opportunités. On a le papillon. Donc, le papillon, c'est vraiment tout ce qui est légèreté, joie, métamorphose, transformation, prendre son envol. Le flocon de neige. Donc, pour moi, oui, il y a des choses qui se dégèlent. Très clairement. Vu les breloques et vu l'énergie dominante, là, il y a vraiment un gros coup de chance pour pas mal de personnes quand même.
là, on a les flèches, les directions. Passé, futur. Au milieu, le présent. C'est comme ça que j'interprète. Votre état d'esprit se situe où? Dans le passé, dans le présent ou dans le futur? Voilà. En tout cas, cette semaine, il y a des changements de direction. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ok, il y a un truc qui a été cassé. Je remets dedans, tant pis. Donc voilà. Alors déjà, par rapport aux signes qu'on va recevoir pour confirmer que vous êtes bel et bien dans ce type d'énergie, on va prendre l'arc-en-ciel, le cœur, le papillon, la lune et l'arbre. Voilà. Hop. Les signes que vous allez recevoir pour vous montrer que oui, ce tirage vous parle. Voilà. N'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous le souhaitez. Mais en tout cas, ce sont les signes que vous allez recevoir cette semaine ou un peu plus tard. Mais en tout cas, pour vous montrer que oui, ce tirage vous parle et est fait pour vous. Ok. Je recule ça et je mets ça ici. Hop. Voilà. Le karma. Ah, puis on peut rajouter aussi le trèfle à 4 feuilles. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Maintenant, la maison 1. La maison 1, c'est le domaine perso, ce qui implique votre état d'esprit et le travail sur vous-même. Ok, donc là, cette semaine, votre état d'esprit sera basé sur le besoin de communiquer, d'exprimer des choses plutôt importantes, d'accord? D'exprimer vos pensées, justement. Vos pensées, vos doutes, vos peurs, peu importe. Mais en tout cas, de vous exprimer. Très bien. Vous allez peut-être faire aussi un travail de communication de vous à vous, mais aussi avec les autres. Allez, la maison 2. La maison 2, c'est le domaine financier et matériel. Oh, le cavalier, génial. Ah, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Là, il y a quelque chose qui se décante hein, de ce côté-là. Ouais, financièrement, matériellement. Ça bouge, ça avance rapidement, là. Dès cette semaine. En plus, on retrouve l'arc-en-ciel. Donc, il y a vraiment des déblocages, des bénédictions, des choses qui s'arrangent par rapport à ces domaines-là. Ok. Il y a une bonne nouvelle pour moi, pour vous. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle qui va s'amorcer durant cette semaine pour vous. Allez, la maison 3, c'est le domaine de la communication, c'est aussi le relationnel, ce qui vous entoure, etc. Et bien là, vous allez couper avec des choses, des personnes, des situations qui étaient plus trop en accord avec vous. Et ça vous permettra justement de récolter tous les fruits de vos efforts, du travail que vous avez justement fourni. Ok, ouais, il y a quand même des choses, de la communication un peu blessante, un peu tranchante aussi pour certaines personnes. Il y a besoin de dire les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les pensez. Très important. Maison 4. La maison 4, c'est le domaine privé, ce qui implique votre monde intérieur, le cercle privé, familial, etc. Donc là, on vous parle de temps, de patience, un peu de stagnation. Donc pour moi, il y a des choses qui s'apaisent hein, quand même de ce côté-là. Alors attendez, mon chat va à la litière. Me revoilà. Donc du coup, le temps, c'est aussi tout ce qui est ralentissement. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Mais je vais prendre une carte juste pour cette maison-là. Oui, c'est bien positif. Encore un peu de temps, un peu de patience. Là, vous allez retrouver des forces, de l'énergie. Bref, ce dont vous avez vraiment besoin. Vous n'allez plus rester sous l'eau. Vous allez en sortir. Très clairement, vous allez sortir la tête de l'eau. Ok. Maintenant, la maison 5, c'est le domaine sacré, ce qui implique voilà, vos émotions, vos besoins, vos limites, etc. On a la montagne. Donc, de ce côté-là, il y aura encore quelques petits obstacles, quelques petites embûches, on va dire ça comme ça, mais pas insurmontables. D'accord? Ouais. Bah, je vais recouvrir aussi cette maison-là. Ah, celle-ci voulait venir, je la prends. Vous êtes en pleine transition, en fait. C'est ça.
vous êtes en transition. Là, vous allez passer d'un point à un autre, mais vous avez besoin... Pardon. Oh là là. Vous avez besoin de cheminer encore un petit peu, de faire quelques pas. Mais là, vous êtes tout simplement en transition. Donc, si émotionnellement, au niveau de vos besoins ou autres, c'est pas top top, c'est normal. C'est le processus. Vous allez en sortir, ne vous en faites pas. Ok. Donc, ça va continuer encore un petit peu cette semaine. Ah, je reprends mon souffle. La maison 6. La maison 6, c'est le domaine du quotidien, ce qui implique vos routines, vos habitudes, votre manière de prendre soin de vous, etc. Ah. Oh, le bouquet. Ok, là pour moi, il y a un déclic positif pour vous. Vous allez faire passer quand même vos besoins avant ceux des autres. Ça rejoint quand même la maison 5. Il y a quand même du positif. Il y a vraiment un beau cadeau aussi pour vous de ce côté-là. Donc, vous allez vous chouchouter quand même cette semaine. Peut-être qu'en début de semaine, vous serez dans cette énergie de... Voilà, où c'est pas top. Et en milieu de semaine, vous allez vous dire, hey, merde, je continue, je prends soin de moi, etc. Je change certaines habitudes, etc. Enfin, voilà. C'est comme ça que je ressens le message, la carte. Donc, il y a quand même du positif. Ok. Il y a la fin de quelque chose avec le numéro 9 aussi. Vous allez clôturer quelque chose au niveau de vieilles habitudes, etc. De votre manière de prendre soin de vous, de votre bien-être, etc. Allez, la maison 7. La maison 7, c'est le domaine amoureux principalement, mais c'est aussi les relations de cœur. Donc les relations de cœur, c'est amis, famille, etc. Et c'est le miroir de la maison 1. Ah, donc comme c'est le miroir de la maison 1, on vous dit de ce côté-là de sortir un peu de votre zone de confort, de prendre le temps aussi qu'il faut, d'accord? Mais là, soyez dans l'accueil de ce qui arrive vers vous, quelle que soit votre situation amoureuse, etc. Peu importe. Mais là, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, d'accueillir les choses, de restabiliser certaines choses, de revoir certaines bases aussi. Ok. D'accord. Excusez-moi. 7, 8. La maison 8, c'est le domaine du changement, ce qui implique les métamorphoses, les transformations, etc. Oh, il y a un contrat d'âme ou autre, peu importe, qui change, qui se clôture pour moi. Ouais. Vous allez rompre quelque chose. Ok. Je vais recouvrir. Mais après, pour avoir les changements que vous souhaitez, vous avez besoin de rester engagé envers vous-même. Oh, on a l'étoile, c'est waouh. Donc là, vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes guidé, n'en doutez pas. Vous êtes protégé aussi, n'en doutez pas. Mais là, il y a une sacrée transformation, métamorphose, hein, qui est déjà en cours depuis un petit moment. Mais là, cette semaine, ça sera un peu plus... comment dire, perceptible, en fait. Vous allez le ressentir et le percevoir. Ok. En plus, regardez. 2 plus 5 égale 7. 1 plus 6 égale 7. Ok. On a l'énergie du 7. Donc, ça me fait penser au 7 chakras. Voilà. Le 7, c'est un chiffre vraiment spirituel. Ok. Donc, il y a des choses qui s'alignent, qui se réharmonisent aussi. Ok. Allez, la maison 9. La maison 9, c'est le domaine spirituel, ce qui implique la spiritualité, les enseignements spirituels, les guides, l'âme, l'univers, etc. Boussole. Là, cette semaine, votre intuition sera très, très présente. Donc, écoutez-la. Vous allez ressentir et avoir des intuitions et tout ça. Écoutez-vous. Ce sera important parce que ça vous mettra sur la voie. D'accord? N'oubliez pas les enseignements passés au niveau spirituel. Qu'est-ce que votre intuition vous a enseigné, vous a indiqué? Vous voyez? Voilà. Est-ce que j'ai besoin de recouvrir? Non, pas avec celui-ci. Je vais prendre mon Mystical. Ah, ok. Et nous avons les signes. Oh, génial! Oh, je crois que ça va être celle-là. Hein. Ah, j'hésite. Hein.
Je crois que je vais faire ça plutôt. Vous savez quoi? Je vais faire ça. Hop. Oui, désolé. C'est pour la capture. Voilà. Bon, les signes. Bon, là, vous allez recevoir plein de signes. D'accord? Des synchronicités, des réponses très subtiles, etc. Des plumes, peu importe. Mais en tout cas, ouais. J'adore. Bon, hop. Allez, la maison 10. Et ces signes vont vous amener là où vous êtes, où vous avez besoin d'être. Maison 10, domaine pro. Ouais, vos objectifs pro, vos accomplissements, etc. La destinée aussi. Oh, il y a l'abondance. Il y a de l'abondance. Les choses bougent de ce côté-là. Vraiment. Beaucoup. Ok. Ça avance dans votre sens. En votre faveur. Ok. Ben, je vais prendre... Allez, encore le mystical. Intuition. Suivez votre intuition par rapport aux professionnels, que vous soyez salarié, à votre compte, au chômage, peu importe, mais suivez votre intuition, votre voix intérieure, l'appel intérieur. Voilà, par rapport aux pros. S'il y a quelque chose qui vous appelle, allez-y, écoutez-vous, c'est l'intuition qui parle. Ok. La maison 11, c'est le domaine social et collectif et ça représente le monde extérieur, c'est les amis, etc. Eh bien, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a des choses qui se simplifient, qui changent vraiment en toute simplicité, qui se stabilisent, qui se réharmonisent, qui se concrétisent aussi. Ok. Il y a vraiment de la légèreté de ce côté-là, vous allez rire, vous amuser, enfin voilà, c'est très positif. Très positif. Ok, et la maison 12. La maison 12, c'est le domaine des épreuves et des obstacles. Ok. Le renard, donc vous allez réussir à contourner les obstacles, justement, cette semaine. Parce que le renard, pardon, c'est un animal qui est très rusé. D'accord? Et vous allez être dans cette énergie de ruse. Pas négative, hein. Au contraire, c'est vraiment pour vous aider à sortir de certaines épreuves, de certains obstacles. Du coup, je vais recouvrir avec le mystical. Ah, zut. Alors, attention. Hop, je cache. Donc, là, vous allez comprendre des choses au niveau de certaines frustrations, des choses que vous vous interdisez pardon, de certaines contraintes, etc. Vous allez comprendre que les obstacles, en général, c'est votre ego qui vous les met, qui vous sabote finalement. Ok. Hop. Et la carte de fin, donc on avait ici la déesse Tyché, et pour clôturer ce tirage... Ah ouais, non, ça fait trop... Non, il faut une carte. Ah, on a deux cartes. On a encore le karma, hein, 2 fois. Manifestation. Hop. Créer, attirer, recevoir. Voilà, donc utilisez la loi de l'attraction. Apprenez comment travailler avec la loi de l'attraction. D'accord? Voilà. Bah écoutez, voilà pour le tirage de la semaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. Rappel, les signes que vous allez recevoir durant cette semaine ou un petit peu plus tard. Hop, pour vous dire que ce tirage est pour vous. L'arbre, le papillon, l'arc-en-ciel. Je me suis trompée. Hop. Voilà. Donc l'arbre, le papillon, l'arc-en-ciel, le trèfle à 4 feuilles, la lune et le cœur. Bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà. En tout cas, ça fait partie des signes. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous me découvrez à travers cette guidance, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et pour me découvrir, sachez, vous ne serez pas déçus. Pardon.
Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci à tous et à toutes pour votre écoute, votre fidélité et de soutenir ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc merci, vraiment. Merci, merci. Et si vous voulez rejoindre aussi la communauté membre, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre. Je vous embrasse et je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine. Au revoir.